Ivoirien méchant, africain. Vous aimez Michel les gens. C'est pas possible. Les Michel. Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse. Donc, je vais partager en même temps. Ah, s'il y a quelqu'un qui dort, il faut le réveiller. On va parler de la sorcellerie. Les choses qui font que tu ne réussis pas. Là. On va ouvrir un peu nos yeux ce matin. Là. Actuellement, là, je suis au Koyi, sur la tête des sorciers. Je partage et j'attaque. Est-ce que tu sais que tu as déjà pleuré pour la mort de ton sorcier même? Voilà, il y a des gens qui pleurent, ils pleurent toujours. Ils sont là, dès qu'on dit quelqu'un est mort net, ils ne prient même pas pour savoir si c'est Dieu qui vient de les délivrer. Moi, je ne pleure plus pour la mort de n'importe qui. Je ne pleure plus pour la mort de n'importe qui. Il y a des gens même, ils sont morts là, c'est ma délivrance. C'est Dieu qui a voulu. Il est venu me libérer. Je savais. Ça veut dire que c'est à cause de Dieu que je n'avançais pas. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est comment le temps chez vous. Chez moi ici, là, il pleut. Il pleut. Le temps est tout frais. Voilà. Allez, je mets le direct ici. Let's go. Partagez, hein. Si vous ne partagez pas, ne mettez pas le cœur, on ne fait pas le direct là. Je vais laisser les sorciers là, ils vont aller vous battre. Moi, je vous dis la vérité. Voilà. J'ai dit, pourquoi la chanson là est toujours dans ma tête depuis là, ça ne sort pas même? Il y a quoi? Ça vous arrive d'avoir une chanson comme ça dans la tête tout le temps? La chanson Chokrobaté. Franchement, ce n'est pas des trucs comme ça, moi je suis venu parler. Je suis venu parler des choses sérieuses, des œuvres de la sorcellerie. Et dans mon esprit là, c'est... Ça, il faut qu'il soit délivré de cette chanson. Je demande une délivrance. Est-ce qu'il y a un pasteur qui peut prier pour moi? Est-ce qu'il y a un pasteur, un prophète, un pasteur qui peut prier? Il faut briser le lien de cette chanson dans mon esprit. Je dors, je chante. Je me lève, je chante. Même quand il me brosse les dents deux fois, j'entends dans mon oreille. Là, on veut prier, j'entends ça encore dans mon esprit. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a un pasteur qui veut m'aider? Il n'a qu'à prier pour moi. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de délivrance. Je veux qu'on me délivre. Aben délivré. John de Ben délivré. Aben délivré. John de Ben délivré. Voilà. Un vieux comme moi, si il fait direct sans bijoux, c'est pas bon. T'as apporté un peu mes petits bijoux là. Bon, on va limiter les bijoux là aujourd'hui. Bonjour, 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 je suis de bonne humeur. J'espère pour vous. Moi, je ne cache pas mes sentiments. Quand je suis fâché, on le sent. Quand je suis de bonne humeur, on le voit. Quand je suis triste, ça se voit. Quand je suis... Wow. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour être heureux. Donc, il y a des gens qui chantent sur les réseaux sociaux. Ils sont matin, midi, soir. Je suis milliardaire.
J'ai 2 maisons, j'ai 10 maisons, j'ai 3 maisons. Ma fille a des millions, mon fils a des millions. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Tous ceux qui chantent partout qu'ils ont l'argent, qui sont riches, qui sont milliardaires, sont des pauvres. C'est une manière d'influencer votre esprit pour vous faire croire qu'ils sont riches. D'autres même là, actuellement, ils se cherchent. Au moment où je vous parle là, il y a des gens qui n'ont pas encore mis leurs enfants à l'école. Hein. Soit les écoles les ont refusés. Il y a des gens qui se promènent avec leurs enfants, qui se promènent avec leurs enfants parce que ils n'ont pas pu les inscrire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres même là. Attends, gratter mes yeux avant de continuer de parler. Moi-même, dans 2 jours là, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Et puis, je ne dis pas nom de quelqu'un. Je parle seulement. Il y en a, leurs enfants étaient scolarisés en Afrique. Et puis, ils se sont dit qu'ils sont trop arrivés, quoi. Comme des fois, ils viennent en France, ils s'en vont, ils se disent non. Il faut qu'ils préparent l'avenir des enfants. Ils ont cru que le système scolaire en Europe, c'est comme le système scolaire en Afrique. En Afrique, là, tu envoies ton enfant, tu vois le directeur, tu vois le régisseur, je ne sais pas qui, tu donnes quelque chose net, l'enfant va s'asseoir en classe, tu viens à ta voiture, tu le déposes. Bon, l'Afrique, là, tout est possible. C'est en Afrique que tu peux tuer quelqu'un, tu tues la personne, et puis tu vas payer à la morgue. On fait fausse autopsie. Ça, tu peux le faire en Afrique. C'est en Afrique que tu peux tuer quelqu'un, et puis une autorité, un ministre peut se lever et dire, oh, ça là, l'affaire, la met de côté. Lui là, il ne va pas en prison. Et puis ça existe. C'est en Afrique que tu peux insulter tout le monde. Et puis s'il y a quelqu'un derrière toi, on ne te fait rien. C'est en Afrique. Mais en Europe, là, il y a des règles, il y a des... En Europe, ici, même ton propre argent que tu dépenses, on veut savoir où tu as eu. L'argent que tu as là, on veut bouffer aussi dedans. Le gouvernement, tu as eu ça où? Tu as une grosse voiture là. Comment tu fais pour avoir tes enfants là? Ils se nourrissent comment? Et puis quand on voit que tu es là, tes enfants sont avec toi, ils ne vont pas à l'école. Un matin, tu vois les services sociaux sont devant ta porte. Bonjour monsieur, je suis l'assistant social Madame Tekire Takala. Nous avons eu des échos. Et apparemment, vos enfants ne sont pas scolarisés, ils ne vont pas à l'école. Et tout ceci, cela, nous sommes venus vérifier si tout va bien. Là, c'est en Europe. Oh, en Afrique, là, tu peux laisser ton enfant à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Mais en Europe, là, il y a des règles. Donc, il y a des gens qui croient qu'on peut jouer tous les systèmes, quoi. Ils étaient en Afrique, les enfants étaient là, ils ont payé, ils ont sauté classe jusqu'à ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ont sauté classe, ils ont eu des diplômes parce que, bon, ils ont des bras longs. Un jour comme ça, ils ont eu la possibilité de les faire rentrer en Europe. Donc, ils les font rentrer en Europe. On dit, la rentrée scolaire, là, c'est telle date. Avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire que les enfants, mais avant de les inscrire, là, on t'envoie, on dit, les parents t'attendent. Tu dois faire des démarches, des trucs. Bon, il y a d'autres qui disent, oh, moi, et puis ils arrivent, un coup, ils arrivent, ils croient que c'est comme en Afrique, on peut prendre un enfant, aller déposer dans une classe, et ici, là, il y a des règles, mon frère, tout est suivi, tout est suivi. Ton enfant, il ne travaille pas bien à l'école, là. On t'envoie des mots à la maison. Ça veut dire que on te surveille. On veut voir comment tu éduques ton enfant. Ici, là, c'est ici que tu gifles un enfant, même tu as un problème, là. C'est pas... Donc, il y a rien qui croient que la France, l'Europe. Mettez les cœurs. Moi, je ne fais que toucher un sujet et puis avancer. Après, je vais rentrer dans mon vrai sujet. Donc, il y a des gens actuellement, là. Ça veut dire que les enfants sont devenus bagages sur la tête. Ils vont en Belgique, ils prennent ses enfants, on dirait bagages. Brou. On est en vacances à Belgique. Quand il a fini en Belgique, brou. On dirait quelqu'un qui fuit quelque chose. On est en vacances en Italie. Brou. On est en vacances en Allemagne. Tout ça là, pour dribbler des choses. Et les pauvres enfants sont avec eux, qu'on dirait sac qu'on est en train de trimballer partout. Tous les autres enfants sont à l'école. Hein? Tous les autres enfants sont à l'école. Il y a un qui dit, il faut sécher avant de fumer. Oh, j'ai fumé avant. Il faut sécher avant de fumer. J'ai fumé vraiment avant. Mais comme tu aimes ça,
Je vais appeler la police, ils vont aller te voir. Pas ça là. C'est que moi, pour moi là, ce qui me met à l'aise là, on appelle ça onction. C'est trop terrible. Je vais te donner un peu. Si tu veux, je vais te donner le secret après. Il faut m'écrire une bosse. Voilà, je vais t'imposer la main. Tu vas voir comment ça fait. Donc, ils sont là. Ils se promènent avec leurs enfants seulement. Ils se promènent avec leurs enfants. Ils sont là, ils se promènent. Actuellement, il y a un là. Le plus grand milliardaire de la Terre. Le plus grand milliardaire de la Terre. Lui-même, il a dépassé tout le monde. Même Samuel Eto'o n'a pas l'argent. Michael Jackson n'a pas eu l'argent. Lui-même, il a eu l'argent plus qu'au fouet. Il est ça. Oh, quelqu'un qui vient chaque jour, il chante. J'ai des milliards, j'ai des millions, j'ai des milliards, j'ai des millions. Actuellement, là, on dirait que ses enfants sont devenus problème sur sa tête. En Europe. Mon frère, il faut les ramener au pays. Ils vont aller à l'école tranquillement. Et puis, au fur et à mesure, quand le temps arrive, là, parce que là, l'année scolaire a commencé il y a longtemps. Les gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, c'est les pauvres qui vont à l'école. C'est les trucs. Quand vous mentez là, quand vous souffrez et puis vous mentez là, essayez de diminuer un peu la dose. On sait que tu es dans problème. On sait que ce sont les pauvres. Si ce sont les pauvres qui vont à l'école, pourquoi tu as déjà mis tes enfants à l'école? Il ne fallait jamais les mettre à l'école, puisque c'est les pauvres qui vont à l'école. C'est les pauvres qui vont à l'école. Et tu les as déjà mis. Et même tu as fait vidéo où on s'en va te voir en train de visiter un collège, je ne sais pas où, en Belgique ou bien quoi, là, parce que tu veux mettre ton enfant là-bas. Arrêtez de nous distraire. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un est riche, il ne vient pas chanter sur les réseaux sociaux, je suis riche. Quand quelqu'un a l'argent, il dit jamais j'ai l'argent. Ceux que vous voyez qui chantent partout, j'ai l'argent, je suis milliardaire, je suis millionnaire, ce sont des pauvres. Ce sont des escrocs. C'est des gens qui veulent vous faire croire qu'ils ont quelque chose. Deux fois même là, ça ne marche pas. C'est à plus rien. Donc, ils ne savent plus comment ils vont faire. Il y a d'autres, mais ils vendent huile. Il y a d'autres qui vendent parfum. Il y a d'autres qui vendent du sable. Bon, et puis c'est de l'huile pas sainte. Hein. Nous, comme ça, on a moins de l'huile sainte. Mais eux, ils vendent des trucs bizarres. Quand ça ne marche plus, ils trouvent des stratégies. Donc, vraiment, quoi, c'était une parenthèse. Parce que moi qui suis assis là, il n'y a rien qui peut me distraire maintenant. Quand je suis milliardaire, et puis en pleine rentrée scolaire, où les enfants même des grands types, des autorités, l'enfant même des milliardaires sont à l'école, ils sont en train d'étudier, il y en a qui se promènent avec les... Quand les gens ont des milliards là, vous savez ce qu'ils font? Les enfants peuvent étudier à la maison. Tu peux payer un mètre, il y a un système qui fait, moi-même là, j'ai mon fils. J'ai un de mes fils qui est tellement avancé, puisque c'est clair, mon fils qui est gaillard là, il étudie à la maison. Mais on a eu les autorisations, on a eu tout ce qu'il faut. Il étudie à la maison. Parce que ce qui est à l'école ne l'arrange pas, ce n'est pas conforme à ce qu'il veut faire, à ses connaissances. Donc il étudie à la maison. Il étudie à la maison et il est trop avancé. Donc il étudie à la maison. Moi, j'ai mon fils qui fait ça. Hein? Bon, il a fallu payer quelque chose d'abord. C'est pas donné pour qu'il puisse faire ça. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos familles, et ceux qui ont l'argent ne pleurent pas sur les réseaux sociaux pour dire j'ai l'argent. Voilà. Donc, moi, à tiers normal, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas chanter qu'ils ont l'argent. Moi, j'ai Jésus-Christ et j'ai le Saint-Esprit. Ça me suffit. On va parler maintenant. Aujourd'hui, on est venu parler des sorcières. Attendez, je vais diminuer le son là. Je vais parler de l'œuvre de la sorcellerie. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont la sorcellerie dans leur famille autour d'eux, qui n'ont jamais su qu'il y avait la sorcellerie. La sorcellerie est un dégât. La sorcellerie est un dégât. Tu peux avoir ta propre sœur. Oh, union, vérité, développement. Il faut arrêter ça. Excusez-moi. La sorcellerie est un grand dégât. Un grand dégât.
Écoutez, je vous donne des exemples simples et puis on va parler. Et puis je vous permets dans ce direct, si vous avez des commentaires comme témoignages, écrivez-les parce que je veux qu'on parle de la sorcellerie. Je vous donne des exemples très simples. Une jeune fille peut être victime de la sorcellerie dans sa famille pendant qu'elle croit que sa maman l'aime, pendant qu'elle croit que ses soeurs l'aiment. Sa maman est complice, ses soeurs sont complices, et puis elle est la victime. Je vous donne un exemple. Vous allez remarquer que dans certaines familles, il y a une personne qui n'arrive pas à se marier. Il n'arrive pas à avoir d'enfants. Toutes ces sœurs-là, elles ont des enfants. Elles sont mariées. C'est elle qui va peut-être adopter les enfants de ses sœurs pour les prendre comme ses propres enfants, même de fois mettre son nom sur eux. C'est elle aussi qui va travailler, qui est toujours là en train de tendre la main. Mettez les cœurs sur le direct. En train de tendre la main à la maman, aux sœurs. Mais elle aide tout le monde. Mais elle n'a personne pour l'aider. Elle aide tout le monde. En même temps, les autres ont des enfants, elle n'a pas d'enfants. Les autres se marient, elle ne se marie pas. Si tu vas fouiller là, ils ont pris son bonheur, ils ont pris sa chance. En sorcellerie, c'est-à-dire que elle est le chameau, elle est l'âne de la famille. C'est elle, chez elle que tout le monde puise, tout le monde prend chez elle. Elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire. Et deux fois, la maman est complice. Deux fois, le papa est complice. Ou le papa ne sait pas. Mais en général, la maman est complice. Et vous allez voir que physiquement, des fois, quand il y a une embrouille entre elle et puis ses autres sœurs ou ses frères, c'est elle toujours qui a tort. La maman défend toujours les autres. La maman a toujours, oh, il faut laisser, ça c'est qu'elle a fait ça. Et des fois, tu vas remarquer que c'est la personne même qui aide le plus la maman. C'est la personne même, c'est elle qui donne de l'argent à la maman, c'est elle qui prend sur les autres ne font rien. Mais c'est elle toujours qui est toujours victime. C'est que ma soeur ou mon frère commence à prier, fais attention, tu es victime de la sorcellerie. Vous allez voir aussi dans une famille, il y a des enfants qui sont très intelligents. Mais ils sont intelligents et tu as l'impression qu'ils sont perturbés. Et ils sont perturbés par quelque chose qu'on ne peut pas voir. Soit on va voir, ils sont voyous à l'école, ils n'écoutent pas trop, mais ils sont intelligents. Toi-même, tu es là, tu regardes l'enfant, tu dis, mais comment il peut être intelligent et puis jouer comme ça avec son avenir? Et les autres enfants de la famille, des sœurs, des frères, tout ça, n'ont pas son intelligence, mais ils sont posés, ils avancent. Et lui, il est comme celui qui perturbe, celui qui est... Et en général, on sent même qu'il est intelligent, mais on se dit, lui, là, il ne va pas réussir dans la vie. Si vous fouillez bien, c'est un enfant qui est victime de la sorcellerie dans la famille. Je vais continuer. Vous pouvez m'écrire des choses, des commentaires. Si vous avez des témoignages, des questions, vous pouvez écrire. J'ai envie de parler avec vous. Dans ce temps-là, je suis levé contre la sorcellerie. Et il y a des gens qui posent des questions qui disent, par exemple, un jour j'ai prié, quelqu'un m'a dit j'ai prié, on m'a révélé que ma maman est sorcière. Et puis il y a des gens qui disent, comment ta maman peut être sorcière? Si ta maman voulait te manger, si elle voulait te tuer, depuis que tu es dans son ventre, depuis que tu es enfant, elle aurait pu te tuer, elle aurait pu te ceci. Il y a des gens qui disent ça. Je vais vous révéler quelque chose. Une maman peut être sorcière, accoucher un enfant, élever un enfant, et puis ne pas tuer l'enfant. Pourquoi elle va tuer l'enfant? Pourquoi elle va le tuer? Elle a déjà vu que l'enfant là est né avec une étoile.
Elle a déjà vu que l'enfant là a le bonheur, il a la chance, il a la grâce. Elle va le tuer, pourquoi? Elle va juste profiter de son bonheur. C'est le bonheur de l'enfant là, elle va prendre pour avancer. Ou bien elle va distribuer ça à d'autres enfants. C'est la chance de l'enfant là, elle va prendre ça pour régler d'autres choses. C'est la vie de l'enfant là, ce qui est bon là, elle prend. Donc l'enfant est devenu comme son mouton. L'enfant est devenu comme son objet. Mais pourquoi tu veux que je tue quelque chose qui m'apporte quelque chose? C'est pourquoi il y a des parents, des mamans ou des papas qui sont sorciers ou sorcières qu'on ne découvre pas. C'est quand ils ont fini de profiter de la personne jusqu'à la personne est grande. À un certain moment, il voit que bon, il n'arrive pas à s'en sortir. Et puis il va prier quelque part, il va consulter, ou bien il commence à vraiment se lever dans la prière. Et puis il découvre que ton problème là, c'était ta maman. Ton problème là, c'était ton papa. Et il y a des gens qui disent non, c'est pas possible. Ma maman ne peut pas être sorcière. Mon papa peut... Si. On n'est pas... C'est pas parce qu'on dit que la maman est sorcière qu'on a dit que la maman voulait le manger. La sorcellerie, ce n'est pas forcément manger quelqu'un. C'est bloquer la vie de la personne aussi. C'est prendre le bonheur de la personne. C'est prendre la chance de la personne. C'est prendre les grâces qui sont dans la vie de la personne. Il y a des femmes dans une famille, tout le monde accouche. Toutes ses sœurs ont des enfants. Ils ont le même père, ils ont la même mère. Toutes ses sœurs ont des enfants. Mais elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas enfanter. Vous croyez que c'est simple? Ils ont enlevé son enfantement. C'est avec ça que peut-être que quelqu'un, je ne peux pas dire forcément sa maman, sa grand-mère, une tante, ou quelqu'un prend pour évoluer, pour faire ces choses. Vous comprenez? Il ne faut pas croire que parce que les gens sont avec vous, là, ton propre frère, petit frère, ton frère, grand frère, même père, même mère, ta soeur, ton neveu, ton cousin, ta maman, ton papa, n'importe qui peut être sorcier autour de toi, à côté de toi. Il faut prier, faire attention, mes frères. Il faut prier, faire attention. Ta grand-mère peut être une sorcière. Ou ta mère peut être une sorcière. Mais elle n'a pas décidé de te tuer. Elle a vu que tu as la chance. Elle va prendre ta chance. Elle va prendre ton... Tu es parti à l'école, tu as fait des études, tu as des diplômes, mais tu ne peux pas travailler. Tu es intelligent, mais tu tournes en rond. Tous les gens de ta promotion évoluent. Toi, tu es là. Tu étais le plus intelligent de ta classe, mais tu n'as rien fait dans ta vie. Ta vie n'a rien. Tu as lutté dans tous les sens. À chaque fois que tu as une ouverture, ça se transforme en catastrophe. À chaque fois que tu aimes une femme ou tu aimes un homme et que tu veux bâtir un couple, quelque chose de posé, ça se transforme en catastrophe. C'est qu'il y a quelqu'un qui est à côté, il y a quelqu'un dans la famille, il y a quelqu'un qui n'est pas loin, qui a mis sa main sur toi depuis longtemps. Frère, réveillons-nous. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Quand on parle de sorcellerie, c'est pas forcément tuer quelqu'un, manger quelqu'un, comme on a l'habitude de le dire. Mettez les cœurs, partagez le direct. Quand on parle de sorcellerie, c'est pas simplement par oh, les sorciers m'ont tué. Non, le sorcier te vole. Le sorcier t'appauvrit. Le sorcier met des blocages. Le sorcier t'empêche d'évoluer. Tout ce qui peut te faire du bien là, le sorcier peut enlever ça sur ton chemin. C'est ça la sorcellerie. Il y a des gens qui parlent de sorcellerie, ils pensent que c'est juste qu'ils vont me manger la nuit. Non. Un sorcier de ta famille peut se réincarner dans un bébé qui vient de naître. Ton grand-père qui est sorcier, ou ta grand-mère, ou ta mère, ou ton oncle, n'importe qui
qui est au fond, et peut-être qu'il est dans un village, toi tu es aux États-Unis ou tu es en France, comme il n'a pas envie de passer tout le temps, venir te voir, tu viens d'accoucher un enfant, l'enfant vient de naître. Hey. Par un cadeau, par une parole, ou par une action, il peut communiquer la sorcellerie à l'enfant. D'autres, les grandes-mères qui donnaient à téter au bébé, l'enfant de l'autre, dit, oh, donne-moi ton bébé, donne-moi ton bébé. Il vient de naître, oh, je vais lui donner un peu à téter. Tu regardes le sein de la grand-mère, c'est tombé, il n'y a rien dedans, il n'y a pas lait, il n'y a rien. Mais la grand-mère a dit qu'elle veut donner à téter à ton enfant. Et puis toi, comme c'est ta grand-mère, ou bien c'est ta tante, ou bien c'est ta maman, tiens, tu lui donnes. Elle prend l'enfant et puis elle met les... Oh, faut boire, faut boire, faut boire. Oh, toi aussi, faut boire. Tu crois qu'elle est en train de lui donner à téter? Elle est en train de lui communiquer quelque chose. Elle est en train de lui donner quelque chose. Elle est en train de créer une alliance entre l'enfant et lui. Pour dire maintenant, là, tu vas me reconnaître. Quand la nuit elle vient te parler, tu écoutes. Quand je t'envoie en mission, tu fais ce que je te dis. Et puis, donc, l'enfant est là. L'enfant sait qu'il n'y a pas l'air. Mais l'enfant est là. Tu dis, c'est ma grand-mère. Donc, l'enfant est devenu sorcier. Bébé, là, il est devenu sorcier. Ils sont au loin. Ces bébés-là, ils vont prendre. On dit, oh, aujourd'hui, là, ta maman, elle a eu un nouveau contrat, là. Il faut nous bloquer ça. Bébé là, tu crois que tu as eu un bébé là. Oh, c'est le plus gros sorcier qu'on a initié pour déposer chez toi. Tu viens d'avoir un contrat, boum, ça tombe à l'eau. Tu dis, je vais faire un voyage demain, boum, on dit le voyage là, c'est pas possible. Tu dis, je vais faire ça. Et puis, tout ce qui arrive de nouveau, ça se gâte en même temps. Je n'ai pas dit que vos bébés sont sorciers. Je vous donne des exemples. Hein. Déjà, si tu doutes, prends de l'huile d'onction, impose la main à ton enfant, prie, ferme toutes les portes, tous les couloirs, toutes les fenêtres, tous les tunnels. Tu dis, je protège la vie de cet enfant. Je le fais vomir toute œuvre de sorcellerie. La prière change tout, donc n'ayez pas peur. Je ne suis pas venu vous faire peur. Je suis venu ouvrir vos yeux. La sorcellerie est ce qui nous a beaucoup fatigués. Combien de personnes sont nées avec une étoile qui devrait réussir? Deux fois, on est allé à l'école. Pendant qu'on était sur les bancs de l'école, le voisin, là, c'était un sorcier. C'était nous autres, là, des années 80, des années 90, là. On allait à l'école avec beaucoup de sorciers. Mais en ce moment, on ne savait pas beaucoup de choses. Tu es assis là. Tu as un collègue là, de l'école là, chaque jour il vient, il sent mauvais. Lui-même là, tu te demandes même, qu'est-ce qu'il fait à l'école? Tu regardes sa tête, on dirait un vieux. Il est assis à côté de toi, mais rien n'avance dans ta vie. Il y a des sorciers qui ont porté kaki pour aller s'asseoir à l'école. Il y a des instituteurs ou des profs sorciers qui ont vu ton étoile, qui l'ont bloqué. Est-ce que ça vous est arrivé? Ou quand vous êtes dans une classe, vous êtes la seule personne qui est détestée par le prêtre, le prof ou le maître. Quand il rentre dans la classe, on dirait que tu as mis du feu sur lui. On dirait que tu as mis du feu. Hé, toi là, faut t'asseoir là-bas. Oh, hé, tu ne parles pas, on dit c'est toi qui as parlé. Tu ne ris pas, on dit tu as rigolé. Tu as bien travaillé, il va tout faire pour venir trouver des fautes, tandis que tu es son ennemi. C'est que le gars là, il n'est pas normal ou il n'était pas normal. C'était un sorcier. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On a des sorciers autour de nous. La sorcellerie, c'est un esprit. La sorcellerie, c'est un démon. Il y a des gens qui disent que s'il n'y a pas de sorcier dans ma famille, ça veut dire que nous tous on va à l'église. Dans ma famille, nous tous on va à l'église. Nous tous on est catholiques. Nous tous on est protestants. Donc, on n'a aucun sorcier dans ma famille. Il y a des sorciers qui dorment à l'église.
Il y a d'autres mecs qui vont prendre la communion avec leurs pieds. Quand le prêtre dit le corps du Christ, il dit Amen. Et puis il prend son pied. Il y a d'autres mecs qui prennent la communion avec leurs fesses. Pour se moquer de Dieu. Vous croyez quoi? Il y a les sorciers dans la chorale. Il y a des sorciers parmi les enfants de cœur. Les scouts. Les CVAV. Il y a même des sorciers qui commencent à rentrer dans les communautés. Sorciers. La sorcellerie, c'est un esprit. Un sorcier, il n'a pas besoin de porter bague. C'est pas bague. Tu vas dire, oui, il a porté bague, donc il est sorcier. Il a porté chapeau, il est sorcier. Un sorcier, tu peux le voir comme ça. Ça va. Oh, comment tu vas, ma soeur? Oh, tu m'as manqué. Tu sais, je pense beaucoup à toi, vraiment. Je prie beaucoup pour toi. Chaque jour, je prie. Oh, ma soeur, vraiment, tu sais ce que tu vas faire? Il faut toujours... Et puis, tu donnes des conseils. Tu es là, tu dis, hey, ma soeur en Christ là, Wallah, Bilay. Non, mon frère là, il m'aime. Non. Oh, c'est ton sorcier même qui est là même. C'est pour pouvoir se rapprocher de toi là. Qu'il fait ça pour que tu lui donnes la confiance. Des fois, ta meilleure amie là, celle à qui tu confiais tous tes secrets. Eh ma chérie, je ne vais pas t'expliquer aujourd'hui. J'ai eu un nouveau gars. Il a bangé. Lui là, non. Il va venir en octobre. On a décidé, il va venir payer la dot. Donc là, les parents sont déjà au courant. Et le gars, si tu le vois, il est comme ça. J'ai appris l'argent, hein? Ma chérie, ma vie a changé. Oh. Là, je vais là, quand je vais aller là, en même temps, j'ai fait, tu vas venir aussi, j'ai te trouvé un bon pot gratis. Ma chérie. Et puis elle est à côté, elle fait, toi même vraiment, c'est à cause de ça que je t'ai pris comme camarade, tu m'aimes de tout mon cœur. Vraiment, tu es trop bien. Et au fur et à mesure, pendant que tu parles, dans sa tête là, dans son esprit de sorcellerie là, elle est en train de dire, tu vas voir, si tu crois que tu vas te marier ici, c'est moi qui vais naguer, tu vas voir ce que j'ai te fait. Et puis, simplement même en partant là, et puis, hey, ma chérie, j'ai un rendez-vous ce soir là-haut. Est-ce que tu vois ta robe là, que tu vois, tu as un dessous là, ou bien une robe là, ou bien est-ce que tu peux me passer ta chaussure? Parce que vraiment, ce que je vais porter aujourd'hui là, je n'ai pas la chaussure qui va avec, ou bien j'ai la chaussure mais pas la robe. Elle va trouver bien, ta boucle d'oreille là, je peux prendre pour... Elle va prendre quelque chose de chez toi. Tu vas dire que tu l'as prêté. Elle s'en va là, elle s'en fait quelque chose. Ton joli prince là, un coup comme ça, on dirait que tu sens mauvais. Il ne t'appelle plus. Il n'a plus envie de te voir. Quand il laisse les messages, il ne répond pas. Le jour qu'il va te répondre, il dit, oh, je suis occupé. Je suis occupé. On dirait que tu lui as fait quelque chose. C'est devenu problème. Toi-même, tu as dit, aïe, il a trouvé une autre femme. Je lui ai fait quoi? Que tu te poses toutes les questions, tu passes ton temps à pleurer. Et puis tu t'en vas même appeler ta copine là. Ma copine, viens me voir. Je ne comprends pas. Mon chéri là, je l'appelle maintenant, il ne m'écoute pas. Je lui parle. Elle dit, oh, ma chérie, c'est pas grave, ça va aller. C'est pas garçon qui est fini sur la tête. Là, il va revenir. Oh, c'est elle-même qui a tout gâté. Tu lui as donné le nom. Tu lui as montré la photo. Tu as de tous les détails. Elle a gâté. La sorcellerie. À chaque fois que vous priez, élevez la voix contre les œuvres de la sorcellerie. Vous qui êtes dans la politique, là, autour de vous, là, il y a beaucoup de sorciers. Hier, j'étais en train de parler d'un frère ici, que je remercie encore.
Souleymane Touré. Je le remercie pour le geste qu'il a fait au monsieur. Vraiment, pour son comportement, je le remercie. J'étais en train de parler, après j'ai fermé ma bouche, je dis, il ne parle plus. Mais il y a des choses que tu ne peux pas dire en public. Mais les sorciers n'aiment pas quand tu es gentil. Les sorciers n'aiment pas quand tu es bon. Les sorciers n'aiment pas quand tout le monde parle de toi. Les sorciers n'aiment pas quand tout le monde chante ton nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'il te voit élevé. Il se dit, lui là, un jour il va me remplacer. Un jour, lui là, il va s'asseoir à ma place. Un jour, lui là, il va avoir promotion. Donc, ils cherchent comment ils vont faire pour te descendre. Dans votre travail, ceux qui font la politique là, les sorciers sont beaucoup là-bas. Il y a un qui va, toi, pourquoi toi tu vas être ministre? Pourquoi toi tu vas être ça? Pourquoi c'est toi le président va aimer? Pourquoi? Et puis, ils sont là. Tout ce qui, tu es là, tu crois que tu es un collègue. On vient de boire un verre ensemble aujourd'hui. Oh, c'est lui-même la nuit là. Il se déshabille. Il est à poil. Il fait. Il n'a qu'à tomber. Tu es là. Tu as raté un accident, tu ne sais pas pourquoi. Le moteur de ta voiture se casse, tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas feu dans ta maison, mais un coup, on dit il y a eu feu dans la maison. Tu es là. Et puis, le grand patron arrive un matin, tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Il te parle mal. Il te dit, oui, des trucs bizarres. Tu as dit que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Méfiez-vous. N'ayez pas confiance en tout le monde. Je peux même pousser pour aller loin. Même à l'église. Il y a des sorciers et des sorcières qui sont assis à l'église, qui chantent avec vous, qui dansent avec vous, qui font Alléluia, Amen, qui remuent leurs fesses, leurs mains, qui chantent, qui font offrande. Il y a des sorciers parmi les responsables de l'église. Combien de fois j'ai prié pour un pasteur et puis sa femme était sorcière? Combien de fois? Combien de fois j'ai vu une servante de Dieu et son mari était sorcier? Mais de voir quand c'est comme ça, là, ils ne savent pas. Parce qu'ils se disent, je ne peux pas être pasteur, je ne peux pas être prophète. Et puis ma femme est sorcière, c'est pas possible. J'ai les yeux ouverts, je vois les choses. Mais tu ne peux pas être ton propre marabout. Tu ne peux pas être ton propre féticheur. Tous ceux qui ont les dons spirituels là, les dons là, c'est pour dehors, c'est pas pour chez toi. Jésus lui-même là, ses frères ne croyaient pas en lui. Et il a dit, nul n'est prophète dans sa propre maison. Tu vas voir un marabout, un féticheur là, il fait les choses pour les gens qui sont au dehors. Mais pour les gens qui sont dans sa famille, il ne peut rien faire. Il y en a combien de fois, il y en a qui ont fait des choses pour que les femmes se marient et puis leurs propres enfants sont à la maison, ils n'ont pas de mari. Combien de fois ils ont fait des choses pour que les gens voyagent, ils deviennent riches et puis eux-mêmes ils dorment dans la cabane, pourris. Quand tu quittes ta ville, tu prends ta voiture et puis tu t'en vas dans un petit village. Tu vois un vieux qui a faim, tu regardes ses enfants, ils sont sales. Tout le monde est misérable dans le coin. Toi-même, là, tu sens bon, tu es propre. Et puis, on te dit, c'est le vieux là. C'est lui qui va faire, et puis tu vas avoir beaucoup de chance, tu vas avoir beaucoup d'argent. Quand tu regardes sa vie, même, tu dis, ah, et lui là, même, il a. Il ne peut rien faire pour les gens de chez lui. Il n'a même pas fini de construire une maison, rien. Et puis c'est lui qui va te rendre milliardaire. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est avec lui pour travailler pour les gens. Après, il y a les conséquences. Son salaire est spirituel. Son salaire, c'est dans la sorcellerie. Il a donné l'héritage. Tu vas voir ces gens-là. Tous les enfants ont la sorcellerie et les démons. Mais physiquement, l'argent, on ne leur donne pas. C'est-à-dire qu'ils sont consacrés pour les œuvres comme ça. Donc tu peux voir un pasteur, un imam, un prophète, même il a don de voyance, tout ce que tu veux. Il va voir pour les gens qui sont dehors. Mais pour sa propre vie, il ne voit pas. Pour sa maison, il ne voit pas. Donc un pasteur peut être là, sa femme est sorcière. Son ministère ne marche pas. Il
Il est rempli d'onction, de la parole. Tout ce qu'il fait là, quand il va dans l'église des gens, c'est beau, beau, beau. Quand il arrive chez lui là, même si ça commence à être 10 membres, 20 membres, 30 membres, bah, ça se casse. Il dit non, on ne peut pas avoir sorcier dans ma maison. Je suis un prophète. Mon frère, tu mens. Oh. Il y en a, ils ont mis bague dans le doigt de sorcière. Elle est couchée avec eux. Moi, j'ai vu ça. J'ai fait des délivrances même. Il y a eu des confessions. Tout dernièrement, il y a un pasteur qui est mort là. On m'avait appelé. J'ai révélé clairement que c'était sa femme. Et la femme s'est confessée après. La sorcellerie. Entre collègues. Il y a même maintenant où je vous parle des pasteurs sorciers. Il y a des prêtres sorciers. Il y a des imams sorciers. Il y a des chrétiens sorciers. Il y a des musulmans sorciers et sorcières. Il y a des enfants sorciers. Il y a des adultes sorciers. Il y a même des jeunes filles, vous voyez dans la rue. Hé, la fille là, jolie. Petite soeur, ça va? Comment tu t'appelles? Ah, est-ce qu'on peut aller boire un verre ensemble? Ah, vraiment, tu me plais? Mais c'est une sorcière qui est là. Tu la vois petite comme ça, c'est une reine. Elle va bouffer ta santé. Elle va bouffer ton argent. Elle va bouffer ta chance. Elle va pas te tuer. Mais depuis qu'il a croisé là, elle te puise, elle te puise, elle te puise, elle te puise, elle te puise. Et puis tu ne peux pas la laisser tomber. Toi, tu es là, depuis qu'on a la fille là, mais tu vas encore. Tu dis, ah, la fille a son comportement, mais tu vas encore passer, tu es attaché. En passant même, il y a d'autres qui ont déjà couché avec des fantômes. Elle est quittée au cimetière pour venir faire ses courses en ville. Tu l'as vu, tu dis, elle est trop jolie. Oh, ces cadavres, tu es parti coucher avec. Depuis là, ta vie, là, il n'y a rien qui avance. J'ai dit, faites vos délivrances. Hein. J'ai un peu le temps aujourd'hui, donc j'ai voulu m'asseoir pour vous aider un peu. Parce que dans ce temps-ci, là, je sens que je dois parler de l'œuvre de la sorcellerie. L'année est en train de finir. C'est vers la fin de l'année là qu'ils commencent à choisir leurs clients pour les découper. Il ne faut pas être sacrifice de quelqu'un cette fin d'année. Il ne faut pas devenir mouton de quelqu'un, bœuf de quelqu'un, cabri de quelqu'un cette fin d'année. On ne doit pas te tuer. La fin de l'année arrive. C'est maintenant qu'ils ont commencé à faire le bilan. Bon, on a déjà tué telle personne dans la famille. On a déjà fait ça. Chaque nuit, tu crois qu'ils sont en train de dormir. Ils se lèvent. Ils vont faire leur réunion spirituellement. Ils ont déjà choisi qui va mourir. Et puis il y a des gens. Moi, ce qui me fait rigoler, il y a des gens qui viennent voir les hommes de Dieu. Papa, prie pour moi. Il y a trop de sorciers dans ma famille. Il y a trop de sorciers. Que Dieu me protège. Moi, je préviens les gens. Je dis, bon, quand on va prier là, tu vas commencer à entendre qu'il y a des morts. Tu vas commencer à entendre que telle personne est morte, telle personne est morte. Tu vas entendre qu'il y a des morts. Oh papa, ça là, ça ne me dérange pas. Que Dieu me délivre. Et puis, même pas une semaine après, allô? Allô papa? Pardon, il faut prier pour moi. Mon cœur est triste. Mon cœur est triste. Je viens de perdre ma grande soeur. Ma grande soeur, même pas même. Eh papa, il faut prier pour moi. Oh. Et puis, on m'a dit aussi que j'ai ma grand-mère qui est malade. Je vais faire comment avec tout ça là, papa? La mort là, même dans la famille. Papa, il faut prier pour moi. Je vois les gens. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de parler beaucoup, je dis j'ai compris. Mais, deux fois, je l'ai dit carrément. Il dit, tu n'as pas dit on n'a qu'à prier. Dieu est en train de nettoyer. C'est-à-dire ton sorcier est mort, ou bien Dieu est en train de nettoyer. Et puis toi, tu es en train de pleurer. Il y en a qui ont pleuré pour leur sorcier, la mort de leur sorcier. Eux-mêmes sont venus prier pour que Dieu, Seigneur, que tout esprit de sorcellerie dans ma famille soit foudroyé. Toute personne qui tient ma vie, je détruis au nom de Jésus. Seigneur, et puis on les donne. Il y a des actions prophétiques très terribles contre la sorcellerie.
D'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas l'opération Allons Voyage 100%. L'année est en train de finir. N'oubliez pas l'opération Allons Voyage 100%. Inscrivez-vous dès maintenant. Inscrivez-vous. L'année est en train de finir. Donc, ce qui fait que il y a des actions prophétiques très, très, très puissantes. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas dire que les sorciers ne sont pas puissants. Ça, c'est minimiser la puissance spirituelle. Les sorciers, là, ils ont leur puissance. Mais il y a puissance au-dessus de la sorcellerie. Et la puissance qui est au-dessus de la sorcellerie, c'est la puissance de Dieu. Aucun sorcier ne peut tuer quelqu'un ou ne peut faire du mal à quelqu'un qui est protégé par Dieu. Si tu es protégé par des démons, si tu es protégé par un satanique, tu es protégé par un marabout, tu es protégé par un togbé, tu es protégé par un satanique ou un féticheur, ou bien tu as un fétiche, tu dis que mon fétiche là me protège. Sorcellerie là, c'est la loi du plus fort. Ton fétiche là, il y a son calmaire. Ton togbé là, il y a un qui est au-dessus de lui. Ton marabout là, il y a un qui est supérieur à lui. C'est concurrence. Mais le pouvoir de Dieu là, il n'y a aucun féticheur, aucun marabout, aucun charlatan qui peut dépasser ça. C'est pas possible. C'est pourquoi les sorciers n'ont pas peur de quelqu'un qui est protégé par des gris-gris, par des ceci. D'ailleurs, mais ils s'arrangent. Un sorcier veut te tuer, puis tu es protégé par un autre sorcier. Lui, il appelle spirituellement. Alors, oui. Oui, chef. Bon, il y a un là qui s'appelle X. Donc, normalement, c'est son tour là. Je dois l'achever parce que il y a ceci, cela. Mais j'ai vu que c'est toi qui le protèges. Comment je fais? Parce que je ne veux pas être en conflit avec toi. Et puis l'autre là au téléphone dit, bon, écoute, tu voulais l'achever quand? Il dit, oh, à la fin de ce mois. Il dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas à la fin de ce mois. Il faut attendre. Il faut prolonger ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Entre-temps, moi-même, je vais te donner quelque chose d'autre en place, à la place. Et puis, on va voir comment on peut faire ça. Donc, ou bien on échange celui-là avec autre chose. Qu'est-ce qui peut te convenir? Ils font un marché. Ils se connaissent entre eux. Ils sont dans toutes les réunions. Ils se voient, ils se connaissent. Donc, ton marabout, ton féticheur que tu crois qu'il te protège là, il sait quel est le sorcier qui te fatigue. Ils se connaissent. C'est juste un marché qu'ils font. C'est un business. Bon, je vais l'enlever mot de ventre. On va lui donner mot de pied. Je vais l'enlever telle maladie, mais on va lui donner stérilité. Ils s'amusent. Ils se connaissent. Et puis s'il y a un qui veut résister pour être fort, un autre sorcier plus puissant peut venir. Et puis, vous n'avez jamais vu, il y a des gens qui sont allés voir des marabouts, des féticheurs pour une situation. Et puis, à la fin, le sorcier ou le marabout dit, ah, ton cas là est trop compliqué. Hein? Ton cas là est compliqué, vraiment. Moi-même, j'ai déjà vu d'autres mecs qui disent, il faut aller à l'église. Si tu veux vraiment, il faut aller voir un pasteur, il faut aller à l'église. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un conflit entre eux là. Il sait qu'il ne va pas pouvoir gagner. Donc, il préfère enlever sa main dedans. Il préfère enlever. Il y a une femme qui est venue se confesser un jour chez moi. Elle m'a dit, Bishop, vraiment, ton Dieu est puissant. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ah, sincèrement, on a voulu te faire du mal. Moi, je suis venu me confesser. On a voulu te faire du mal. J'ai dit, ah bon, je vous ai fait quoi? Elle dit, ah, ta bouche là, tu dis cela, nous on s'est décidé, on voulait te faire ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais on est parti voir un marabout. On a consulté plusieurs même. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Qu'à chaque fois qu'ils consultent, ils voient de l'eau derrière toi. Et quand ils voient l'eau là, ils voient des anges, des puissants, des autorités puissantes qui veulent les tuer. Ils sont arrêtés sur l'eau. Il dit, ah, lui là vraiment. Donc eux, dans leur langage
de la satanique, ou bien terrien, ou bien physique, ils disent que tu viens de l'eau. Que tu es vraiment une puissance, une autorité, tu n'es pas un homme, tu es un esprit, tu viens de l'eau, que toi, si on s'amuse avec toi, on va mourir. Donc, ils ont refusé. Le dernier qu'on est parti voir là, il s'est fâché contre nous. Il nous a donné, remboursé notre argent. Il a dit que nous, on est venu lui créer des problèmes. J'ai dit, ah bon? Moi, mais je ne suis pas au courant. Elle s'est confessée. Pardonne-moi. Depuis là, ça ne va pas chez moi. Je ne suis pas au courant. Mais comme tu es venu là, je te pardonne. Va en paix. Vis ta vie tranquille. Vis ta vie tranquille. Vous voyez, deux fois, vous ne savez pas, mais vous êtes protégé. Hein. Vous ne savez pas, mais vous êtes protégé. Ce que les gens font derrière vous là, si vous pouvez voir ça, si vous pouvez voir ce que les gens font derrière vous. Mais quand tu appartiens à Dieu, Dieu te protège. Moi qui suis assis là, si Dieu n'était pas avec moi, je n'étais plus vivant. Hein. Parce que le nombre des ennemis, je ne peux pas compter. Hein. Il y en a à l'église, il y en a à la mosquée, il y en a dans les païens, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes. Or, sorcellerie des femmes là, c'est plus dangereux que sorcellerie d'hommes. Sorcellerie des femmes. Si une femme est sorcière, yeah. Eux-mêmes là, ils savent. C'est pourquoi quand une femme est une grande prophétesse, il faut la respecter. Quand une femme est une grande servante de Dieu, il faut la respecter. Une femme sorcière, tu ne peux pas jouer avec ça. Les hommes sont faibles. C'est facile de vaincre un homme. Mais une femme, vous voyez. Donc, la personne là se confessait. C'est là que j'ai compris que Dieu nous protège, mais on ne sait pas que Dieu nous protège. Dieu nous protège. Deux fois même, tu as raté le bus. Tu dis que tu vas être en retard au travail. Tu as raté le bus. Pourtant, tu t'es organisé pour être à l'heure. Mais le bus que tu as raté là, c'est Dieu qui a voulu que tu le rates. Deux fois, tu veux démarrer ta voiture. Et puis la voiture là, la voiture qui marchait hier, au matin, tu veux la démarrer pour aller au travail. La voiture dit, je ne démarre pas. C'est Dieu qui est en train de te protéger. Il y a quelque chose devant toi. Tu as un pneu qui a été percé sur la route, ça te perd le temps. Tu es énervé. Mais deux fois, c'est ta vie que Dieu est en train de protéger parce que c'est qui t'attendait devant là. Et deux fois, tu vas voir que quand tu vas reprendre la route, tu vas voir qu'il y a eu un accident sur la route. Tu vas voir qu'il y a des morts. Tu vas voir qu'il y a des pompiers. Mais toi, tu passes, tu t'en vas. C'était à toi, le piège était tendu. Tu ne savais même pas. Je ne vais plus être trop long parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Je voulais vous dire, quel que soit qui vous êtes, la prière, c'est la parole. Le monde a été créé par la parole. Tout ce qui sort de ta bouche a un effet. Surtout quand tu pries au nom de Jésus. Quelle que soit la communauté dans laquelle tu es, apprends à combattre les œuvres de la sorcellerie et n'aie confiance en personne. Demande au Seigneur de te donner un sixième sens, de t'ouvrir les yeux, de te donner le discernement. Ton mari peut être sorcier. Ta femme peut être sorcière. Elle est là pour jouer un rôle. Tu ne sais pas. Ton mari est là. Je ne dis pas d'aller vous diviser gauche ou droite. Je vous donne juste des exemples. Parce que la sorcellerie, là, c'est quelque chose qui est dans quelqu'un. C'est que s'il n'a pas confessé, pour qu'on fasse sa délivrance, c'est comme il est là et puis il tombe en transe, ça vient. Il est là et puis il tombe en transe, ça vient. C'est-à-dire quand tu es là et puis tu as envie de somnoler, tu ne veux pas, ça vient. Quand ça vient là, il ne se reconnaît pas. Il fait ce qu'il a fait, il trouve ça normal. Quand il a fini là, il devient normal. Mais c'est ta prière. Apprenez à sanctifier vos maisons. Apprenez à poser des actions de sanctification dans vos maisons.
Apprenez à sanctifier vos cours, vos voitures. Apprenez à proclamer des paroles et ne comptez sur personne. Le marabout que tu es en train de voir là, tu crois que c'est lui qui va te protéger? Oh, peut-être c'est le chef des sorciers. Il connaît tous les sorciers même qui t'ont attaché depuis ton enfant. Lui, il est venu pour compléter la chose. Il va d'abord bouffer ton argent et après il va achever. Ne faites confiance à personne. La seule personne à qui vous devez faire confiance, c'est Dieu et vous-même. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de la parole. Quand j'ai commencé à servir Dieu, pour ceux qui sont vers Yamsokro, dans la région des Nananfoué, j'étais pasteur de l'église Sema de 11 villages des Nananfoué. Des villages qui faisaient le tour de Oufoué-Gekro, ceux qui connaissent Oufoué-Gekro. Donc, je sillonnais les églises là, je faisais des cultes dans chaque village. Et l'église Sema en ce moment n'acceptait pas le parler en langue, les délivrances. Et moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit tout seul dans ma chambre. Donc, je prophétisais, je chassais les démons, et puis ça dérangeait beaucoup. Donc, quand ils m'ont envoyé à Oufoué-Gekro, je me promenais dans les villages, on entendait parler de moi. On dit, ah, il y a un pasteur qui est venu là, vraiment, il chasse les démons. Quand il fait les cultes, quand il commence à chanter net, il y avait une chanson là, Jésus, Kankambé, des trucs comme ça là. Que je disais au Seigneur Jésus de mélanger, de chasser les démons. Quand il commence à chanter là, waouh, 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 waouh. Kankambé, Jésus, Kankambé, des chansons comme ça. J'allumais le feu, le feu, le feu. Des petites chansons comme ça. Tu entends les démons là. Waouh, 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 waouh. Je faisais des délivrances à plein cul de dimanche. Et l'église n'aimait pas ça. Ils ont commencé à faire des rapports sur moi. On m'a appelé plusieurs fois pour me dire d'arrêter. J'ai dit, ah, moi, c'est Dieu qui m'a donné le don. Je ne peux pas arrêter ce que Dieu m'a donné. Et j'étais aussi attaqué par des sorciers. Quand je suis arrivé dans le village, j'ai commencé à briser beaucoup de choses. Et il y a eu des conversions. L'église a commencé à se remplir. Les gens venaient. Et puis, un jour, il y a un vieux qui me suivait. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que le vieux me guettait. Je devrais aller dans un autre village pour prêcher. On a pris les transports là. Puis je suis monté. Je voulais m'asseoir. Le vieux était assis de l'autre côté. Quand le vieux a vu que je m'assois, il a mis sa cuisse, son pied comme ça. Et puis en m'asseyant, je me suis presque assis sur son pied. J'ai dit, ah papa, pardon, excuse-moi. Le vieux s'est énervé. Il dit, toi, tu t'assois sur moi. Tu me connais. Tu me connais. Toi là. On parle de toi ici, dans le village. Aïe, je n'ai rien compris. J'avais ma Bible en main. J'étais tout petit, mince comme ça. Je jeûnais trop. Je pouvais passer un mois, je mange qu'à 15h ou à 18h. J'étais tout mince. J'étais tout mince. Ceux qui ont vu mes photos d'avant, j'étais tout mince. Donc, moi, je n'étais pas costaud comme ça. Un petit mince comme ça, avec sa Bible. Un vieux en train de crier sur lui. Je ne comprends rien. Il dit, papa, pardon, je n'ai pas fait exprès. Oh, c'était spirituel, je ne savais pas. Le vieux a commencé. Tu vas voir, tu vas voir. Toi, tu viens, c'est toi qui es dans le village, là, tout le monde parle de toi ici. C'est à cause de toi, là, nos femmes, là, commencent à aller à l'église. Hein? On dit que tu chasses quoi? Toi, tu chasses des droits. Tu me connais? Tu as déjà entendu parler de moi? Tu vas voir, tu vas voir. Un moment, le respect est parti, quoi. Il dit, papa, moi, là, je ne vais rien voir. C'est toi qui vas voir. Ce que tu veux faire, là, tu vas voir, ça va retourner sur toi. Tu ne sais pas qui m'envoie ici. Tu ne peux même pas t'amuser. J'ai commencé à lui parler. Les gens disent, oh, calmez-vous, calmez-vous. Il dit, papa, tu vas voir, au nom de Jésus, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'arrive chez moi, le soir, j'étais en train de déballer des affaires. J'entends dans le village, ça crie. Wow, 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 wow. Je sors un peu. Je demande, mais il y a quoi? On dit, il y a un vieux qui est décédé. Il était assis en train de manger avec ses enfants.
Et puis il est tombé comme ça sur le plat, puis il est mort. Je dis, ah bon? Bon, moi je ne savais pas que c'était le vieux là. Donc, j'ai continué à ranger mes affaires. Après, je vais prier. Le Seigneur me dit, tu viens de tuer quelqu'un. Il dit, quoi? Moi j'ai tué quelqu'un? Il dit, le vieux qui t'a engueulé, il t'a lancé un sort tout à l'heure. Et l'ange de l'Éternel a pris le sort pour relancer sur lui. C'est lui qui vient de mourir. Je dis, hein? Vous voyez la protection de Dieu. J'étais tout seul dans ce village. Un étranger. Je suis venu prêcher la parole. On m'a donné un endroit pour dormir. Je ne connaissais personne. Il n'y a pas ma famille là-bas. Dieu ne m'a pas révélé quand le monsieur lançait. Mais Dieu m'a révélé après que c'était à cause de moi. Donc, les gens commençaient à pleurer jusqu'à l'enterrer. Dans ce village, il y a eu des miracles. Le chef de l'église un jour était décédé. Le chef de l'église était mort. Et il était mort même dans la même semaine au soir. Je suis là comme ça et puis j'entends ça crier. Ils sont venus m'appeler. Papa est mort, papa est mort. Oh, c'est lui qui devrait me recevoir. Et ce jour-là, j'ai prié d'air. Je courus. Frère, j'étais mince. Hein. J'avais rien, j'étais tout même. Mais ma prière, je ne jouais pas avec. Je suis allé commencer à prier en langue, prier. J'ai mis ma main sur lui et prié. Seigneur, non, tu ne me fais pas ça. Seigneur, non, ramène son âme. J'ai pleuré en priant, j'ai prié. Ma gorge là, on sentait qu'il y a le sang qui sortait de ma gorge. Tellement je criais. Ces enfants pleuraient. À un moment, il dit, taisez-vous, taisez-vous. Hein? Priez ou bien sortez, laissez-moi prier. J'ai prié. Il y a une voix qui me dit, tu pries pour rien. Il est déjà mort. Mais je priais seulement, je priais. À un moment, on voit le vieux, il ouvre ses yeux comme ça. Et puis il regarde. Il regarde les gens. Et puis il demande, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Sois béni, Rian Seka. Que Dieu te bénisse. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il ne savait pas. Il regarde, il dit, pourquoi il y a du monde autour de lui? On dit, hey, papa, tu viens de loin. Les gens ont commencé à crier, alléluia, amen, alléluia, amen. Et donc là, ça envoyait mon nom là partout. Ça envoyait mon nom partout. Voilà. Ça envoyait mon nom partout. Et puis, excusez-moi, je vais juste aider quelqu'un. Voilà. Donc, ça envoyait mon nom partout dans le village. Je voulais aujourd'hui vous dire une chose. La sorcellerie existe. Même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui regardent vos photos. Il y a des gens qui regardent la photo de vos enfants. Il y a des gens qui regardent, qui prennent vos photos, qui prennent vos noms pour aller faire des choses contre vous. La sorcellerie existe. La plupart même de ceux qui viennent laisser des commentaires, par exemple, quand je fais un direct comme ça, je vais vous donner un exemple. Je fais un direct comme ça. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Rian Seka. Il vient, dans tous les commentaires, il est le seul. Il met gros menteur comme ça, tant. Bon, tu sais déjà que c'est quelqu'un qui est possédé. Tu sais déjà que c'est quelqu'un qui est envoyé par le diable. Parce que ce que tu dis là, ça dérange son camp. Ça dérange la personne qu'il est. Vous voyez, non? Ça dérange. Vous voyez? Parce que des gens qui sont normaux, qui ne sont pas possédés, qui ne sont pas dans la sorcellerie, qui ne sont pas dans les choses mystiques, peuvent jamais venir dans des directs comme ça pour dire c'est faux, tu mens, c'est faux. C'est pour distraire. Parce qu'ils savent qu'ils font ça. Et ils ne veulent pas qu'on montre leur visage, qu'on sorte leurs secrets. Méfiez-vous. Deux fois tu es là, tu ne réussis pas. Parce que ton meilleur ami là, c'est un sorcier. Tu ne réussis pas parce que la personne à qui tu confies toujours tes pensées là, c'est un sorcier. Deux fois c'est dans ta famille. Deux fois c'est dans ton entourage. Deux fois c'est tes collègues.
il y a toujours des gens qui sont là pour jouer le rôle du diable. Là, par exemple, là, on a démasqué 2 tout de suite. C'est ceux-là, soit ils sont possédés, soit ils pratiquent la sorcellerie. C'est pourquoi ils viennent en mission pour dire, oh, tu mens, c'est faux. C'est-à-dire que pour eux, la sorcellerie n'existe pas, quoi. La sorcellerie, pour eux, Dieu n'est pas puissant. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir comme ça pour dire tu mens, puisqu'on est en train de dire que Dieu est puissant. On est en train de dire que si tu te confies à Dieu, il te protège. On est en train de dire qu'il faut te méfier de la sorcellerie. Et puis quelqu'un vient, oh, tu mens, tu n'as même pas honte. C'est un sorcier. Si vous connaissez ces personnes-là, méfiez-vous d'eux. Les personnes-là qui ont laissé des commentaires, si tu connais un d'entre eux-là, il faut te méfier de lui. C'est Dieu qui dévoile les sorciers de cette manière. Il faut te méfier. Il peut être en cravate. Tu vas croire que c'est quelqu'un qui est bon, mais c'est un sorcier. Si c'est ton collègue là, à partir d'aujourd'hui, il faut te méfier de lui. Voilà. Parce que le diable n'aime pas qu'on dévoile ses œuvres. Et quand tu es en train de dévoiler ses œuvres, c'est là qu'il parle. Et puis ces gens-là, si c'est peut-être un direct où tu es en train d'insulter les gens, ils ne vont jamais venir marquer, oui, oh, ceci. Non, non, non. Parce que pour eux, tu es en train de faire des choses qui, voilà. Mais quand tu viens avec la sainteté, la lumière, et que tu viens dire, dévoiler les œuvres du diable, ils sont là, ils tremblent chez eux. Oh, lui là, il va tout dire aux gens. Il va révéler tous nos secrets à cause de lui. Donc, il vient laisser les commentaires, toi, un menteur comme ça. Quelqu'un qui ne te connaît pas et puis dit, tu mens. Ça n'a pas d'importance. Oh, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que la sorcellerie n'existe pas? Est-ce que Dieu ne protège pas? Donc tu vois déjà que la personne a des pensées malsaines, la personne est possédée. Donc si vous connaissez un d'entre eux, ces gens qui laissent dans les commentaires, c'est comme si Dieu est venu te donner un signe pour te dire, lui là, il faut te méfier de lui. Le message que le monsieur donne là, ça le dérange parce que c'est un sorcier. C'est lui là, il a pris quelque chose dans ton bureau ici pour aller sur le marabout. Lui là, c'est lui qui fait des incantations parce qu'il ne veut pas que tu aies la promotion. C'est là que Dieu les dévoile comme ça. Vous voyez? Et c'est la distraction. C'est une manière aussi de me faire taire pour que je me concentre sur eux et puis je dise plus les choses pour que vous entendiez. Méfiez-vous. La sorcellerie existe autour de vous. Méfiez-vous. Même dans les églises, même parmi les pasteurs, il y a beaucoup de sorciers. Ils n'aiment pas l'évolution de leur prochain. Où je suis assis là, les soi-disant pasteurs qui me détestent là, on ne peut pas les compter. Parce qu'ils savent que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. D'autres même ont l'argent, beaucoup d'argent même. D'autres même ont des grandes églises. Ils ont beaucoup de fidèles. Mais il y a une chose qu'ils voient en toi, et c'est que ça là, cette chose-là, ils n'ont pas ça. Et ils se disent que si toi là, tu te laisses là, tu risques d'être ceci. Donc le sorcier, il est jaloux. Le sorcier, il est aigri. Le sorcier, il est hypocrite. Le sorcier, il est menteur. Le sorcier là, il change de face. Que Dieu vous protège contre les œuvres de la sorcellerie. Je pourrais vous donner une action prophétique pour que vous puissiez faire, pour briser la vie des sorciers de votre famille, mais ça sera trop livrer quelque chose de sacré en public. Je ne peux pas faire ça. Tout à l'heure, j'ai donné cette action à une de mes filles qui m'a appelé. Je lui ai donné une action prophétique. Elle a commencé à faire, elle a fait des rêves. Elle m'a expliqué, je lui ai donné ça tout à l'heure. Oui. Quand quelqu'un meurt là, dans ta famille, maintenant là, il faut demander à Dieu, est-ce que c'était pour ta délivrance ou c'est quelqu'un qui est simplement mort comme ça? Tu vas voir. Moi, je ne pleure plus pour n'importe quelle mort. Non. Il y a des morts qui ça me fait mal. Et puis il y a des morts, je ne pleure plus pour n'importe quelle mort. Il y a des morts, c'est ma délivrance. Il y a des morts, c'est ma délivrance. Dieu m'a libéré. Donc, priez beaucoup. Proclamez contre les œuvres de la sorcellerie. On va faire une proclamation et puis on va se quitter.
Facebook est bon. Hein. Il y a des gens, ils s'élèvent les sorciers, là, oh, on va le distraire. Toi, viens comme ça, tu me fais pitié, tu mens, ceci, cela. Bon, si tu pratiques la sorcellerie qu'on te dévoile, va te repentir. Comme ça, au moins, ça va t'aider. Hein? Voilà. J'étais au dehors, il pleuvait, mes lunettes. On va faire une proclamation et puis on va se quitter. On va faire une proclamation. Vous allez répéter après moi, quel que soit le lieu où vous êtes. Répétez après moi. Ô Seigneur, plante dans... C'est bon? Je vais reprendre, excusez-moi. Allez, on y va. Ô Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus. Répétez seulement ce que je dis. Avec conviction et foi. Ô Seigneur, arrache toute chose mauvaise dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tout accord négatif, conscient au nom de Jésus. Je répète cette phrase de ma manière. J'annule tout accord négatif de ma conscience au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ton âme de combat, ta hache de combat, au nom de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin maintenant, au nom de Jésus. Que tout échec financier prenne fin maintenant, au nom de Jésus. Que toute maladie dans ma vie prenne fin au nom de Jésus. Que tout architecte de problèmes cesse d'exister maintenant au nom de Jésus. Je paralyse tous les loups spirituels à l'œuvre contre ma vie au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêche d'atteindre la grandeur cède de passage maintenant au nom puissant de Jésus. Que chaque potentiel emprisonné et enterré réapparaisse maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les aides hostiles, négatifs, maléfiques, de s'éloigner de moi au nom de Jésus. Que soit annulée toute transaction négative affectant actuellement ma vie négativement au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les œuvres des ténèbres faites en secret contre ma vie d'être dévoilées et annulées au nom de Jésus. Je me détache de tout mauvais esprit au nom de Jésus. Ô Seigneur, si ma vie est dans une mauvaise voie, corrige-moi au nom de Jésus. Que tout autel contre le progrès dressé contre moi soit détruit avec le tonnerre de feu, du feu de Dieu au nom de Jésus. J'ordonne à mon destin de changer pour le meilleur au nom de Jésus. Que ma main devienne une épée de feu pour abattre tous les arbres démoniaques au nom de Jésus. Que toutes les puissances effrontées envoyées contre moi soient à tout jamais réduites au silence au nom de Jésus.
Je retire mes gains des mains des oppresseurs au nom de Jésus. Que toutes les marques de perte dans ma vie soient effacées au nom de Jésus. Que toute puissance chassant mes bénédictions loin de moi soit paralysée au nom de Jésus. Que toute bonne chose dévorée par l'ennemi soit vomi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction pour la percée spirituelle tombe sur moi au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais de moi un accro de la prière au nom de Jésus. Ô Seigneur, enflamme ma vie de prière avec ton feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, impartis mon autel de prière de ta puissance au nom de Jésus. Je jette toute contamination spirituelle au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-moi la puissance pour surmonter tous les obstacles contre mes percées au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-moi une ordonnance divine contre mes problèmes au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions contre la fuite des bénédictions au nom de Jésus. Que tous les trous spirituels dans ma vie soient fermés avec le sang de Jésus. Que tous les égouts spirituels dans ma vie soient fermés avec le sang de Jésus. Que toutes les fenêtres spirituelles dans ma vie soient fermées avec le sang de Jésus. Seigneur, aide-moi à localiser les défauts dans l'agile de ma vie, au nom de Jésus. Je désarme tout ennemi de ma maison aujourd'hui, au nom de Jésus. Je désarme tout ennemi de ma vie, au nom de Jésus. Que mes ennemis dressent leurs tentes les unes contre les autres, au nom de Jésus. Que mes ennemis s'entretuent entre eux. Que mes ennemis se déchirent entre eux, au nom de Jésus. Je contrecarre, j'anéantis et je gâche tout instrument de l'ennemi forgé contre moi, au nom de Jésus. Je scelle ma victoire avec le sang de Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir exaucé mes prières. Feu du Saint-Esprit, couvre-moi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je condamne toute œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'élimine tout pouvoir de sorcier. S'il y a un sorcier ou une sorcière dans ma famille, dans mon environnement, dans mon lieu de travail, dans le chemin que j'emprunte, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Que toutes les jumelles des sorciers contre ma vie soient brisées. Que tout sorcier ou sorcière caché dans l'ombre, autour de moi, à côté de moi, dans mon intimité, soit dévoilé au nom de Jésus. J'allume le feu du Saint-Esprit et que ce feu entoure ma vie. Que tout esprit de mort qui poursuit ma destinée soit paralysé au nom de Jésus. Je proclame que je ne suis pas le candidat de la mort. Je proclame que je ne suis pas le candidat de la mort. Je proclame que je ne serai pas le sacrifice de qui que ce soit. S'il y a un sorcier dans ma famille ou une sorcière dans ma famille, que le feu de Dieu descende sur lui. La seule porte de repentance, la seule porte que je lui donne, c'est la repentance. Seigneur, nettoie mon environnement, nettoie ma vie. De tous les endroits que j'ai été attaché, lié, que je sois maintenant libéré
et que ce soit un retour à l'envoyer contre ceux qui l'ont fait. Je ferme tous les tunnels sataniques contre ma vie. Je ferme tous les égouts sataniques contre ma vie. Je ferme tous les cieux sataniques contre ma vie. J'anéantis toutes les terres démoniaques contre ma vie. J'anéantis toutes les eaux sataniques contre ma vie. J'interdis à tout esprit démoniaque d'avoir la force de se lever contre moi. Que tout esprit qui sera commandé contre moi soit automatiquement affaibli. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis béni. Je proclame que je suis exaucé. Je proclame que la main de Dieu est sur moi. Je proclame que le feu de Dieu est avec moi. Seigneur, toi seul connais le nombre de mes ennemis. Toi seul connais le nombre de ceux qui en veulent à ma vie. Toi seul connais le nombre de ceux qui veulent m'atteindre. Je te les confie. Mène ce combat à ma place. Combat-les, Seigneur, pour moi. Lutte à ma place. Père céleste, que ma victoire soit ta victoire et que mon témoignage soit à ton honneur. Aujourd'hui, comme un enfant, je m'abandonne entre tes mains afin que tu me protèges comme la prunelle de ton œil. Que tout sorcier de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, des quatre coins cardinaux, qui cherchera à faire quoi que ce soit contre ma vie soit paralysé. Que tout mystique lié à des esprits contre ma vie soit vaincu. Si dans ma famille, dans mon environnement, il y a un sorcier, une sorcière, je te la confie. Que tous ceux qui ont voulu ma mort meurent à ma place. Que tous ceux qui prédisent ma chute, chutent à ma place. Donne-moi la victoire et continue, Père, à faire briller mon étoile. Maintenant, nous allons proclamer sur la mort. Je proclame que je suis vivant. Mort, où est ton aiguillon? Ma place n'est pas dans le cimetière. Aucun esprit des tombeaux et des cimetières n'a de pouvoir sur ma vie. Que tout esprit de mort qui se lève contre ma vie soit paralysé. Que toute incantation qui a été faite dans un cimetière contre moi n'ait pas d'effet. Je ne suis pas dans le tombeau. Je ne suis pas dans un cercueil. Je suis vivant et Dieu est avec moi. Que toute œuvre de la mort contre ma destinée soit paralysée au nom de Jésus. Je sais que je suis né et que je mourrai un jour. Mais ma mort est prévue que par l'Éternel, au jour où il a prévu que je lui rende visite. Aucune personne, aucun esprit, aucun démon ne peut précipiter ma mort. Tout esprit de mort prématurée est vaincu. Toute œuvre qui est faite contre moi, dans mon sommeil, dans la nuit, dans le jour, est paralysée au nom de Jésus. J'appelle les saints anges pour combattre à ma faveur. Je ferme les portes du cimetière. Que toutes les voix dans les cimetières, toutes les chansons dans les cimetières qui sont faites contre moi pour m'attirer à la mort n'aient pas d'effet. Que toute incantation qui est faite contre moi n'ait pas d'effet. Je ne suis ni l'ami d'un fantôme, ni l'ami d'un revenant. Je suis vivant et dans le monde des vivants. Que les morts restent dans leur monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas proclamer des bonnes paroles sur ta vie avant qu'on se quitte. Tu vas dire, Seigneur, merci
Je reconnais que je suis béni. Ta grâce est sur ma vie. Ta bénédiction m'environne. Je ne suis ni à la queue, mais je vais à la tête et je suis à la tête. L'excellence est dans ma vie. La prospérité est dans ma vie. Je suis élevé. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis vivant. Tu peux dire je suis vivante, c'est une femme. La grâce est dans ma vie. Je proclame devant tous mes ennemis, mes adversaires, les démons, la terre, la mer, le ciel et tous ceux qui ont des oreilles, que je suis béni. Cette bénédiction est sur ma vie et nul ne peut le retirer. Au nom de Jésus. Maintenant, tu répètes toujours, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et amène ma grâce, ma bénédiction. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour ma bénédiction et la grâce dans ma vie. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour ma bénédiction et la grâce dans ma vie. Je suis béni dans le nom de Jésus. Tu vas faire une autre prière, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que j'ai fait du mal. Pardonne-moi à chaque fois que j'ai rendu le mal. Pardonne-moi à chaque fois que j'ai été la cause du mal. Que le pardon me soit accordé par le sang de Jésus, car je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché et je ne maîtrise pas ma vie. Que ton pardon me soit accordé. Ne me juge pas comme les hommes me jugent. Ne me juge pas comme la nature me juge. Mais donne-moi ta faveur. Au nom de Jésus. Maintenant, on va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ces paroles que j'espère va aider quelqu'un. Et protège-nous contre toute œuvre démoniaque, diabolique, satanique et mystique. Donne-nous la force de toujours briller et faire ta volonté. Que tous ceux qui entendront le son de ma voix dans cette vidéo reçoivent une protection particulière. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas l'opération Allons Voyant. N'oubliez pas l'opération 100% Allons Voyant. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire. Je vais vous marquer le numéro de la secrétaire pour ceux qui ne l'ont pas. Inscrivez-vous. Voilà. Payez votre participation. Vous serez reçu pour une orientation. S'il y a des gens qui veulent avoir des actions prophétiques pour des cas particuliers, vous contactez ma secrétaire. Elle va vous donner un rendez-vous. Et puis voilà. Elle a toutes les consignes. Elle les a. 06 24 08 56 89. Voilà. Le numéro de la secrétaire est là. Je viens de le balancer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hein. J'avais le temps aujourd'hui. Et regardez, il est 12h12. Alors, je vous enseigne quelque chose. Il est exactement 12h12. Et là, ça va, je viens de passer à 13. Quand j'ai fini le direct, il était 12h12. Alors, à chaque fois que vous allez voir l'heure, 12h12, 13h13, 9h09, 5h05, 4h04, 3h03, l'heure est égale aux minutes. C'est un signe angélique. C'est un signe angélique. Là, on a fini le direct. Je regarde l'heure pour voir. Je vois marqué 12h12. En plus, 12, c'est un bon chiffre. Voilà, c'est un très bon chiffre. Ça veut dire que vraiment, la présence de Dieu est là. Nous sommes entourés des anges. C'est un signe angélique. Et je crois beaucoup en ces signes-là parce que ça m'a quand même prouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, Dieu vous bénisse. Je viens de mettre le numéro de la secrétaire. J'espère que vous l'avez vu. Voilà, j'espère que vous avez vu. Donc, je vais essayer de voir si je peux l'épingler. Voilà, il est là. Le numéro est épinglé. C'est le numéro de la secrétaire. Alors, prenez rendez-vous pour ceux qui veulent une orientation, une action prophétique pour un cas particulier, ou savoir quelque chose pour savoir comment prier aussi pour une situation.
et participer à l'opération Allons Voyant 100% pour cette fin d'année. Shalom. Merci d'avoir été là. Passez une très bonne journée. Bye bye.